que vous pouvez croire que le président Assimi Goïta veut vendre, en tout cas dresser les Maliens aux Français qu'on a toujours lutté ensemble contre la France, Afrique, contre l'impérialisme? Est-ce que vous pouvez croire que le président Assimi Goïta actuellement, avec cette histoire, avec le premier ministre Choguel Maïga, est en train de dresser, conditionner, en tout cas vendre en quelque sorte les Maliens, bien sûr, aux Français ou bien aux impérialistes ou bien quelque chose? Bon, moi j'ai du mal à y croire ça, j'ai du mal. Donc vous devez écouter ce qui arrive là, les réactions et puis ce qui se passe et les vérités. Début de divorce entre le premier ministre malien Choguel Maïga et la junte malienne. C'est la question, en tout cas, à entendre samedi devant ses partisans. Il faut respecter les gens. Okay. Le Mali appartient aux Maliens. La première question que je pose, c'est vous voulez qu'on reste ou qu'on s'en va? Le Premier ministre malien invite le gouvernement à mettre fin à la transition. Je vous explique ça. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. Assimi! Parafina Poutine! Goïta! Assimi! Moi, Toriga Mangama Tera Sama Baliga Mijila. Goïta! Goïta! Bela Belete! Assimi! 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 Après même la prise de parole, le discours du premier ministre Choguel Maïga concernant son mésentente, la clarification et beaucoup de choses qu'il a clarifié concernant son mécontentement par rapport à cette situation. Franchement, c'est une situation qui touche tous les panafricains. Ça touche l'Afrique, ça touche l'Afrique de l'Ouest, ça touche l'AES, ça touche le Burkina Faso, ça touche le Mali, ça touche le Mali et le Niger. En tout cas, parce que nous faisons tous partie de l'AES et ça, c'est l'intérêt de l'AES et les Africains qui sont en train de jouer à ce jeu. Donc vous devez rester jusqu'à la fin. Et surtout, si vous ne donnez pas dans votre avis, là, c'est grave parce que ça compte beaucoup pour nous. Donc chaque fois que je suis là, on reste jusqu'à la fin pour écouter, pour vivre. Voilà. Donc le premier ministre malien, le docteur Choguel Maïga, s'est exprimé hier samedi au sujet de la prolongation de la transition au Mali. Il a exprimé son mécontentement en disant ceci. Le docteur Maïga a critiqué ouvertement l'absence des débats au sein du gouvernement sur la prolongation de la transition, en affirmant qu'il n'est pas consulté et qu'il dépend des rumeurs pour interpréter les décisions du gouvernement. Et il souligne une marginalisation de son rôle. Alors déjà, je pense que son propos reflète une fracture au sein du gouvernement malien. Mais dites ce qui se passe, versez. Il ne peut pas inventer des titres alléchants inutiles parce que vous avez des objectifs derrière. Ici à Bamako, le M5 RFP a tenu hier un meeting d'information au CICB sous la présidence de Dr Choguel Maïga, président du comité stratégique du mouvement. Au cours de ce meeting, des propos et des accusations ont été tenus à l'encontre des autorités de la transition. Ainsi, dans des communiqués déposés à notre rédaction, l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, le mouvement pour la résistance citoyenne MRC, l'Alliance malitanienne, le parti Palima, expriment leur désapprobation et condamnent les propos du président du comité stratégique du M5 RFP. Ils demandent aux autorités de prendre toutes les mesures idoines pour mettre fin à cette cabale contre la transition. Enfin, ils réitèrent leur soutien indéfectible aux autorités de la transition dans leur quête de justice, de paix et appellent les citoyens à la vigilance. Aussi, dans un communiqué, le parti Djekabara condamne avec la dernière énergie les propos de M. Choguel Maïga qui sont de nature à mettre à mal la stabilité du pays et fragiliser l'unité nationale. Par conséquent, le parti Djekabara, fidèle à son engagement pour la réussite de la transition, réaffirme son attachement sans réserve aux principes d'unité, de justice et d'inclusion indispensables à la reconstruction du Mali nouveau, Malikoura. Aussi, le parti Djekabara invite l'ensemble des forces vives du pays, partis politiques, associations et mouvements à soutenir les idéaux de la transition. Et nous poursuivons la page AES à Ouagadougou. Les rideaux sont tombés sur la 19e édition de la Semaine du numérique. La rencontre a servi de cadre
pour les acteurs du numérique d'examiner et analyser l'écosystème numérique des États membres de l'AES. Il s'agit surtout de faire de la finance digitale un levier du développement économique et social. Une fracture entre les autorités civiles et militaires, et cela peut affaiblir la légitimité et même la cohésion du gouvernement de la transition. Eh bien, franchement, actuellement, je crois que non, le Mali est divisé en deux parties et qu'il y a deux gouvernements actuellement. Certains ministres à part et la transition à part. Et bien, comme vous l'avez entendu, vous avez entendu beaucoup parler, bien sûr, de ceux qui ont fait le coup d'État. Il s'agit bien sûr des généraux qui se sont entendus et qui ont signé certaines chartes pour délimiter les choses, pour mettre les choses à l'ordre. Donc, ce qui nous fait comprendre, en tout cas, que le président et le premier ministre Choguel Maïga actuellement, c'est que le président Assimi Goïta ne veut pas respecter ces normes-là, ne veut pas les respecter, tout ce qu'on a dit là. Ne veut pas respecter la limite des transitions aussi. Moi, je ne comprends pas ce qui me dérange au niveau de l'Afrique, c'est qu'il y a toujours problème de laisser les pouvoirs comme ça aux autres, laisse la direction. Je ne sais pas pourquoi les gens payent de laisser le pouvoir aux autres continuer. Franchement, nous ne sommes pas qui a raison. C'est le président et le premier ministre qui a raison actuellement, ou bien c'est le président Assimi Goïta. Donc, est-ce que lorsque le président dit, le premier ministre dit non, que lui c'est d'où cette conspiration est en train de venir, que les gens sont en train de donner les ordres actuellement pour que tout cela se conspire. Je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens disent que c'est la France qui est derrière tout ça là. Bon, moi je me dis, attention, il faut franchement que les choses soient claires. Le premier ministre a bien sûr dit que là, il pense que non, ça, lui c'est d'où ça vient. Et lui, il va pas laisser tout cela se passer. Ces discours, ces paroles-là, c'est sur les impérialistes et puis la France et puis ceux qui viennent en tout cas pour essayer de dicter ce qu'il faut faire. C'est ce genre de personnes-là, ces gens de personnes-là que le premier ministre disait ces genre de choses-là avant. Mais là, moi, je suis surpris que non, le premier ministre dit ça à ses compatriotes ou bien à ceux avec qui il a formé le gouvernement qui est la transition. Là, il faut franchement qu'on s'inquiète à ce sujet, à ce moment. Vraiment, c'est très, très inquiétant. C'est très inquiétant. Mais on n'a pas prononcé le nom de la France ni de quelqu'un là-bas. Mais on dit que c'est comme si les ordres sont en train de venir de quelque part. Il y a une conspiration contre cela. Et maintenant, même si le premier ministre, bien sûr, ou bien le président Assimi Goïta avait participé aux élections, d'abord que les élections soient organisées, que la transition ait une limite d'abord. Et maintenant, si, parce que là, on est en train de nous parler des partis politiques qui sont en train d'être créés, et avec un grand nombre, plus de 100 partis politiques créés en une seule année. Et là, c'est pas du tout normal pour le premier ministre. Donc, ça, c'est des côtés qui nous inquiètent. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir que le président Assimi Goïta ou tout le monde a soutenu, il a donné sa confiance. Qu'est-ce qui peut venir dans sa tête ou bien et dire que non, là, il est en train de trahir sa population. Franchement, il va falloir qu'on se calme pour renégocier, pour revoir la situation des choses, pour réanalyser les choses, pour voir. Parce qu'il ne faut pas qu'on se jette justement sur les choses et parler de n'importe quoi comme ça. Parce que moi, franchement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Parce que le peuple malien ne mérite pas ça. Le peuple burkinabé, le peuple de l'AES ne mérite pas cette situation. Je le dis encore, je le répète. Vous voyez, non? Donc, si ils n'arrivent pas à s'entendre, comment les fils et filles du pays vont s'entendre? L'argent, l'antagonisme, la division est lancée. La guerre, le conflit entre ces deux personnalités sont lancées. Et c'est grave pour la population. Et ce qui est bien, le Premier ministre appelle toute la population à respecter le gouvernement en place, à respecter, à suivre, à considérer la transition en place. Jusqu'alors, c'est ce qui est bien. Mais il dit aussi qu'il ne va pas laisser passer, il ne va pas laisser passer. Et ça a commencé, c'est démarré. Donc jusqu'alors, ça veut dire que non. Je me demande les réunions ou bien les comptes. Le Premier ministre du Mali prononcé le 16 novembre dernier devant justement ces militants du mouvement du 5 juin RFP. Ce discours a fait couler beaucoup d'encre parce que vous savez qu'en Afrique aujourd'hui, la jeunesse africaine a soif de libération. Et la jeunesse africaine se rend compte que ce sont les politiciens qui font tout et absolument tout pour les garder dans l'enclos afin que justement les carnivores et les omnivores viennent les dévorer à chaque fois et qu'ils ne puissent pas justement sortir de cet enclos. Donc on parle ici de la pauvreté, du sous-développement et j'en passe. Et au Mali, les politiciens ont été au pouvoir pendant que les Maliens tombaient.
Et donc, ils se préoccupaient de leurs querelles internes, de leurs petits égos et j'en passe, et n'ont jamais, absolument jamais changé de trajectoire. Donc, il est important de souligner, parce que pendant ce discours, notre Premier ministre a parlé de rectification de la transition. Ce n'est pas la transition qui a rectifié la trajectoire dans laquelle le Mali est aujourd'hui. Ce sont des militaires, et notamment un homme comme Assimi Goïta qui a décidé de reprendre le destin du Mali et de donner une dignité au peuple malien. Et dans cette justement action, des politiciens se sont engouffrés parce que certains d'entre eux ont compris que c'est ce qu'il fallait. Mais ces politiciens ont été au pouvoir et n'ont pas changé le destin du Mali. Donc il faut le dire, ce n'est pas la rectification. De manière globale. Il exprimait également son besoin de clarté sur le processus électoral. Donc la promesse des militaires d'organiser les élections avant mars 2024 n'a pas été tenue et aucune nouvelle date n'a été fixée. Et donc en dénonçant ce flou, le docteur exprime en fait une inquiétude non seulement sur la crédibilité du processus de transition, mais aussi sur les conséquences d'un report prolongé pour la stabilité politique du pays. Et le point que je souhaite souligner pour terminer ici, c'est que le docteur Maïga, lorsqu'il prend cette position-là, il cherche à renforcer son image personnellement comme un défenseur de la légalité et des institutions civiles. Et lorsqu'il critique les militaires au pouvoir, il souhaite obtenir le soutien de la population ainsi que des acteurs politiques en vue de jouer lui-même un rôle clé dans la future transition ou alors dans les futures élections, puisqu'il insiste sur la tenue des élections au Mali. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quels sont vos avis sur les prises de position du docteur Choguel Kokala Maïga? Aujourd'hui, la première nouvelle, le président Assimi Goïta a décidé de se débarrasser du premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième... On va écouter ça. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. Il y a 2 débats au niveau de l'exécutif. 2, il n'y a pas 3. 2. 2, je répète, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il est intelligent, s'il y a un conseiller des ministres ici qui me suit, il n'a qu'à sortir ici les garçons pour dire ce que j'ai d'infos. Il y a 2 débats seulement. 2 débats. Le premier débat, c'est lors du conseil de gouvernement. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? D'accord. C'est le premier débat, c'est lors du conseil de gouvernement. Et ce premier débat est présidé par le premier ministre. Uniquement le premier ministre. Le président ne va même pas là-bas. Ça, c'est le premier ministre. Conseil des disciplines, les conseils des ministres, se passe comment? Est-ce que ça va continuer ou bien c'est fini? Et ça va aller jusqu'où? Comment ça va se passer? Franchement, qui va perdre le combat? Donc, on me dit, au sein du ministère, selon les informations que j'ai eues dernièrement dans le dernier numéro que j'ai fait, que non, il y a le ministre de la Défense qui a refusé. Parce qu'il y a certains qui sont autour du président Assimi Goïta qui sont en train de les conseiller actuellement de faire ceci, de faire ceci, de faire ceci, de ne pas laisser les pouvoirs à. Or, certaines personnes sont montées au pouvoir pour arrêter ces histoires des mandats illimités là. Vous voyez, non? Donc, il va falloir franchement que les gens mettent l'eau dans leur vin pour qu'ils redialoguent, qu'ils reprennent les dialogues entre eux pour mieux discuter pour le bonheur de nos peuples. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette dynamique-là. Actuellement, la population ne sait même pas où est-ce qu'il faut. Tout ce qui a été dit, vous savez, le président, le premier ministre, Choguel Maïga, il a dit qu'il a patienté. Lui, il a essayé de régler ça. En famille, régler ça, patienter, demander à ce qu'il faut. Vu qu'on l'exclut dans les décisions très pertinentes, très importantes pour le pays. Là, moi, je pense que si c'est le cas, franchement, si c'est le cas, jusqu'alors, vous voyez le président Assimi Goïta, c'est pas quelqu'un qui parle, qui sort tout le temps pour parler, qui sort, qui parle comme ça, non. Son porte-parole, normalement, celui qui parle pour lui, c'est le ministre des Affaires étrangères, le ministre du ministre intérieur, de l'Intérieur, le ministre Choguel Maïga également, le premier ministre. Aujourd'hui, lui, il a parlé. On entend aujourd'hui la réaction du gouvernement de la transition. Ceux qui sont opposés à lui, sa conviction. Pour voir franchement ce qui se passe. Parce que ces 2 personnes qui sont les présidents Assimi Goïta, les premiers ministres, on les soutient, on les connaît, nous les connaissons, nous connaissons les combats et nous on était calés sur leur évolution, leur initiative, là où ils nous conduisaient, tout ça là. Mais vu que eux-mêmes là, ils se prennent plus là, on ne sait plus sur quel côté il faut se laisser.
quel côté il faut se dresser. Donc, les Maliens, même certains sont étonnés, ceux qui n'ont pas compris. Il y a d'autres qui ont déjà compris le système, qui parlaient déjà, qui alertaient depuis qu'il y a quelque chose qui se passe pas clair dans leur gouvernement. Aujourd'hui, le Premier ministre, il a pris la décision de parler pour se libérer, pour qu'on sache franchement. Parce que depuis très fort longtemps, selon cette information actuellement, c'est comme depuis que ces histoires ont commencé dans les Ngoungou en interne. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, le deuxième débat, c'est lors du Conseil des ministres. C'est le Conseil du gouvernement qui prépare le Conseil des ministres. Et c'est Choguel Maïga qui était le président, ou qui est, chaque fois qu'il y a le Conseil du gouvernement, c'est Choguel Maïga qui préside à sa qualité de Premier ministre. C'est pas ça? Et le Conseil des ministres est présidé par le président Assimi Goïta. Ça, c'est dans tous les États. C'est comme ça que ça se passe. Alors, il dit qu'il n'y a jamais eu de débat au sein du gouvernement. Mais, curieusement, voilà une publication que je stoppe. La durée de la transition, décret signé par le président de la transition et le Premier ministre. Aucun décret de gouvernement ne peut être publié s'il n'est pas signé 2 fois. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Le président signe, le Premier ministre signe. La durée de la transition, décret signé par le président de la transition et le Premier ministre, décret numéro 2022-0335-PT-RM du 6 juin 2022. Qu'est-ce que le Premier ministre dit ici? Donc le Premier ministre, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas envie de dire qu'il est amateur. Mais il a signé le décret. Il dit, il n'y a jamais eu de débat. Mais il n'y avait pas de débat. Puisque déjà la deuxième assise avait décidé que puisque c'est eux qui... Attendez. Alors je vais vous expliquer un peu l'erreur du Premier ministre. L'erreur monumentale. Tu vois, quand vous dites que j'ai fait 50 ans en politique, et puis vous tombez aussi pas en politique, moi je pose la question, Keïta Chekouba n'a pas 50 ans en politique. Bon, 50 ans tu enlèves dans mon âge, il dirait 0. Vous enlevez 50 ans dans mon âge, il y aura beaucoup de moins, beaucoup de 0. Donc, il y a longtemps qu'il est dedans. Mais, ici, il dit, il n'a jamais été consulté. Le président est élu dans le cadre d'un mandat électif. Il est élu et il a la souveraineté du peuple. Il gouverne au nom du peuple, il agit pour le peuple et il veille sur les intérêts du peuple. Parce que le peuple lui a donné le mandat à travers son vote. Il est indécis. On attaque de façon, avec les paroles, il s'est dit, lui on parle que non, il a fait ceci, il a fait ceci, comme ça, ce qu'il fait c'est pas bon. Donc il prenait ça sur lui, en cherchant à régler ça, en posant les choses, en demandant à ce qu'on fasse les choses en interne, tout ça là. Vu qu'on l'exclut dans les choses, qu'on l'esquive dans les décisions, aujourd'hui on fait les choses, or que c'est lui qui est Premier ministre, jusqu'à la preuve du contraire, on ne peut pas présenter autre Premier ministre que lui, que le président et que le Premier ministre Choguel Maïga. Donc je ne comprends pas si c'est vrai tout ce qu'il dit. Comment est-ce qu'on peut l'exclure dans des décisions comme prolonger la transition et discuter, débattre cela dans le gouvernement? S'il n'y a pas les débats dans le gouvernement et que c'est quelques personnes qui prennent des décisions, là c'est grave pour le pays, c'est plus grave, c'est plus que grave pour le pays. Qu'est-ce que vous en pensez, chers frères et sœurs? La situation touche presque toute l'Afrique. Donc, si le Mali ne va pas bien, c'est que l'AES ne va pas bien. Si l'AES ne va pas bien, c'est que l'Afrique de l'Ouest ne va pas bien. Si l'Afrique de l'Ouest ne va pas bien, c'est que l'Afrique ne va pas bien et c'est que le monde ne va pas bien. Donc tout le monde doit donner son avis dans ce sujet. C'est très important. Tout le monde doit donner son avis à ce sujet parce que nous voulons la sécurité, on va avoir qu'un seul ennemi. Et nous devenons des ennemis entre les gouvernants. C'est pas possible. On est déjà presque au bout de la chaîne, au bout du combat. On veut s'en sortir. Il y a des constructions, des innovations, des réalisations, des missions qui sont entamées. Aujourd'hui, le président et le Premier ministre nous fait comprendre qu'il y a autre transition, il y a autres armées qui sont au front et d'autres sont au bureau et qui font d'autres choses contrairement à ceux qui sont...
Franchement, ça là, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas, on ne comprend pas. Nous, on veut comprendre la situation, on veut vérifier les choses. Nous espérons que la France ne fait pas partie de toute cette conspiration. Peut-être que c'est des mésententes entre eux et qui vont vite se réconcilier, vite se comprendre, vite discuter entre eux pour résoudre ces problèmes-là. Ces histoires de partis politiques, tout ça là. C'est lorsqu'il y a élection et qu'il y a fin de transition que ça va se passer, non? Donc, il faut aller par étape parce que beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses sont révélées là-bas. Et nous, on a été surpris. Et là, si c'est comme ça, vous voyez que les ennemis vont se réjouir, ils vont dire, ah, si ils nous ont cherché, de leur projet, de leur population, de leur terrain, tout ça, de leur pays, et que eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. C'est qu'il y a une possibilité pour qu'on revienne, pour qu'on puisse chercher les choses. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que non, moi, je ne peux pas croire. C'est que les gens disent que non, et les présidents veulent faire choses, hein, ils veulent conspirer avec d'autres personnes ou bien quoi, qu'ils doivent venir quelque part. Mais le premier ministre dit que non, lui ne va pas laisser passer tout ça là. Je pense que c'est un problème interne et qu'il n'y a pas de l'extérieur, qu'il y a les mêmes mises sur ça ou bien quelque chose de marionnette. Non, je ne crois pas. Donc, laissons les balles à terre et prenons ça comme des couilles ou bien des mésententes internes et que ça va se résoudre bientôt. Il n'y a rien. D'abord, la France n'a rien dedans et qu'un pays extérieur n'a rien dedans et que c'est un problème interne. Donc, c'est toute la conclusion que je vais remettre sur ce sujet avant de continuer à savoir, à rechercher les informations qui reviennent pour qu'ensemble on décortique. Donc, jusqu'alors, moi je me dis, il n'y a pas de trahison. Ni le président Assimi Goïta ne trahit pas son peuple, le premier ministre non plus ne trahit pas son peuple. C'est un problème interne. Vous voyez, non. Les présidents, ceux qui disent que non, le président Assimi Goïta veut vendre son peuple, vendre les balais, tout ça là. Il n'y a rien de cela pour le moment. Il n'y a rien de concret comme ça. Parce que la transition qui dirige actuellement, qui est contre les conditions, ou bien les dits, ou bien les demandes des présidents, ou bien du premier ministre Choguel Maïga également, n'a rien à voir avec tout ça là. Il n'a pas encore donné, cette partie-là n'a pas encore donné sa position aussi. Donc, on ne va pas dire, on ne va pas polémiquer inutilement. Donc, arrêtons sur ça là. Ce sont des polémiques, on va rechercher les choses authentiques, on va revenir pour vous dire. Donc, tout est interne en pour le moment. Donc, tout ce qui est dit par le Premier ministre, prenez ça en considération. Nous espérons également à sortir de la transition également pour éclaircir les choses ensemble. Chers frères et sœurs, ici la TK.